Bonjour, ici Lynne Talbot, coach de gestion, formatrice et conférencière. Le thème dont j'aimerais vous parler présentement, c'est l'accueil de votre entreprise. Vous entrez quotidiennement au travail, vous saluez la personne qui travaille à l'accueil de l'entreprise et machinalement, vous vous dirigez vers votre bureau. Mais qu'en est-il de cet espace, de cet accueil ou, si vous le préférez, de l'aire de la réception? Est-ce qu'il est invitant pour le visiteur? Est-ce qu'il représente l'image de marque de l'entreprise et sa culture organisationnelle? Tous les mois, je visite de nombreuses entreprises. Certaines surprennent par leur accueil exemplaire, tandis que d'autres gagneraient à soigner leur approche puis à apporter de tout petits changements qui feraient toute la différence. L'accueil doit être pris au sérieux. Après tout, il en dit long sur vous, sur votre entreprise, et ça en quelques secondes seulement. Alors, d'abord, l'accueil en entreprise. Première chose qu'il faut voir, c'est l'expérience à éviter. Alors imaginez, porte verrouillée sous la pluie battante, un vent glacial, des plantes desséchées, l'absence de fauteuils ou des fauteuils inconfortables envahis par une plante au feuillage poussiéreux, des objets personnels de tout acabit qui envahissent l'espace qui représente en rien l'entreprise. On ajoute à ça des magazines démodés, une garde-robe fourre-tout, un espace vide, sans parler d'une personne à l'accueil qui ne vous salue pas, ne vous annonce pas ou vous demande de remplir un registre sans sourire. Vous croyez que j'exagère? Que dire du bureau qui se trouve devant vous, qui ne laisse aucune place à l'imagination tellement il est désorganisé, du verre d'eau servi dans un verre souillé, de l'éclairage dont plusieurs ampoules sont grillées? Alors, prenez le temps d'observer cet espace qui est l'accueil de votre entreprise, de faire de cette pratique aussi un rituel. Collaborez aussi étroitement avec les personnes qui y travaillent parce qu'on finit par ne plus voir ce qui nous entoure et voyez comment cet espace peut être bonifié afin de créer chez votre prochain visiteur une expérience inoubliable. Deuxième élément, l'expérience inoubliable. La bonne nouvelle, c'est que la création de ce genre d'expérience inoubliable, elle est à la portée de tous. Et je pense à certaines entreprises dont l'accueil est absolument irréprochable, mais plus encore un accueil qui est à l'image de l'entreprise. Première entreprise qui me vient en tête, c'est Cossette Communication à Montréal. Pourquoi? Une réception épurée, un contact physique rapide et direct avec les personnes à l'accueil, des fauteuils qui sont confortables. Plus encore, ils ont créé un mur dynamique derrière le meuble de la réception où figure continuellement, bien sûr, le logo de l'entreprise, mais aussi qui change régulièrement de couleur avec l'ajout occasionnel d'un slogan, d'un énoncé, s'ajoute à cet espace physique accueillant un superbe bouquet de fleurs qui est offert par tirage sur une base hebdomadaire aux employés. En bref, c'est un espace dynamique à l'image de cette entreprise qui est Cossette, avec une équipe qui est professionnelle, courtoise, accueillante, souriante, qui vous annonce rapidement, qui vous offre un café ou une bouteille d'eau, qui prend le temps de vous inviter à vous asseoir. Une autre expérience inoubliable pour moi, le groupement des chefs d'entreprise du Québec. Un espace physique confortable, un accueil des plus professionnels et derrière le bureau de la personne attitrée à l'accueil, il y a un écran qui permet de lire le nom des invités à qui on souhaite la plus cordiale des bienvenues. On se sent important, on se sent invité. Une dernière expérience à partager avec vous, Top Ring, une entreprise de Granby qui se spécialise dans la solution ou dans les solutions en air comprimé et pneumatique. Et l'expérience se vit dès les premiers pas à l'extérieur et se poursuit jusqu'à l'accès à l'accueil physique de l'entreprise. Pourquoi? Il y a de nombreux obstacles qui auraient pu transformer cette expérience en un cauchemar parce que, bon, la porte est verrouillée, l'accueil est à l'étage supérieur, qu'il n'y a pas de contact physique nécessairement en entrant, sinon un intercom, mais ils ont réussi à transformer tous ces obstacles-là en expériences inoubliables. L'accueil est professionnel, courtois, accueillant. Le visiteur se sent pris en charge dès le début et plus encore, l'accueil, elle représente vraiment bien l'entreprise. En terminant, je veux que vous puissiez prendre le temps de noter les midi-coachings vont faire relâche durant la saison estivale le 15 septembre prochain. On va parler d'anxiété, de performance. Je vous invite aussi à surveiller l'annonce pour vous inscrire à la nouvelle série de midi-coaching express, une formation sur le pouce pour les gestionnaires occupés. Et ma question pour vous en terminant, l'accueil de votre entreprise, est-ce qu'il y a besoin d'attention? J'adore apprendre de vous autant que vous aimez apprendre de moi. Au plaisir!